Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le Christ vient de nous dire, ou plus exactement vient de dire à Simon-Pierre, « deviendra un pêcheur d'hommes ». Notre Seigneur fait donc cette référence à la vocation, qu'elle soit sacerdotale ou autre. Dimanche prochain, nous aurons l'occasion de parler on pourrait dire, l'avenir des vocations, avec la première messe de M. l'abbé Housset. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet, mais on pourrait dire sans théorie, et non pas vers l'avenir, mais plutôt m'arrêtant sur le passé, pour voir de quelle manière nos anciens ont pu nous léguer un véritable héritage qui peut nous servir tous de leçon, d'ailleurs, quelle que soit notre vocation, parce que tout ce qui concerne la vocation, qu'elle soit sacerdotale ou religieuse, c'est partie de la structure du corps mystique du Christ, de l'Église. Nous sommes tous liés à cela, nous en avons tous besoin. Et ceci doit être pour nous toujours une occasion de nous élever et de mieux nous unir dans cet élément chrétien. Et beaucoup d'entre nous, par exemple, ont bien connu Sœur Marie Médiatrice, donc rappelée à Dieu il y a quelques années. Elle avait vécu longtemps en mission, plus exactement au Maroc, avant, on pourrait dire, d'atterrir ici au prieuré, et de mener à bien l'éducation de nombreux enfants, qui sont maintenant grands, dans notre école paroissiale. Alors, essayez de mettre Sœur Marie Médiatrice au masculin. Et imaginez donc quelqu'un qui va être également missionnaire, qui va aller, on pourrait dire, au même endroit. J'aimerais vous parler de la vie d'un prêtre. Il s'agit de Monseigneur Paul Grasselli. On dit Monseigneur, ce n'est pas un évêque, mais c'était, on pourrait dire, un prélat. C'est un prêtre qui a eu une dignité particulière, qui est un vénérable centenaire. Il est mort plus que centenaire au prieuré de Marseille. Et il a donc été rappelé à Dieu lui aussi il y a quelques années, et qui a bien des points communs avec notre chère sœur, puisque, comme elle, il s'est donné à Dieu tout jeune, il est parti en mission, il a tout quitté également pour conserver la tradition. Comme Sœur Marie Médiatrice, l'abbé Paul Grasselli, il était plutôt petit, mais aussi il avait une énergie et une autorité à revendre. C'est le genre de personnes qui, véritablement, font changer les situations, mais aussi il avait un sens de l'humour particulièrement fin. Par exemple, lors d'une des fêtes justement de son centenaire, de son 100e anniversaire, il dit avec son humour habituel, on me demande comment on fait pour devenir centenaire. Il dit c'est très simple, il suffit d'attendre. Voilà, quelle est la réponse. Pour ceux qui sont devant, voici la tête, le visage de M. l'abbé Grasselli. Il a, alors vous mieux être devant, effectivement, dans ces cas-là, que ce soit pour entendre, pour voir, mais suivons les exemples de ces personnes qui, avec cet humour chrétien, avec cette solidité chrétienne, ont pu avancer au cours de leur vie. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. Paul Grasselli est né en fait dans la région La Rochelle, en 1899, donc ça fait vraiment longtemps. Et il devient, dès l'âge de 7 ans, un servant de messe assidu. Il est régulier. Et il est régulier dans une petite chapelle qui est au centre-ville de La Rochelle. Elle est rue des Augustins, c'est tout simplement l'actuelle chapelle de la tradition. C'est là où, lui, en tant que petit servant de messe, mais attention, servant de messe, quand on dit assidu, c'est qu'il était de 7 ans à 19 ans, avant d'entrer au séminaire. C'est bien de servir la messe, mais il faut voir aussi de quelle manière on peut avoir une continuité. Cela doit en tout cas nous toucher et nous montrer, attention les servants de messe actuels là, qui m'écoutent, de quelle manière la grâce intervient. Paul Grasselli va devenir prêtre le 29 juin 1924. C'est presque le centenaire. L'année dernière, c'était le centenaire. Voilà. 101 ans qu'il a pu, toujours le même jour des Saint-Pierre et Saint-Paul, comme pour nous. Et il a été nommé dans son diocèse à Surgères, où il va fonder directement, avec brio, dans l'église où il était nommé, une troupe de scouts. Parce qu'il fallait un mouvement de jeunes, il n'y en avait pas. C'est lui qui va organiser ceci. Et comme c'est en 1925, l'année jubilaire de l'Église, eh bien, on décide d'organiser un pèlerinage à Rome. Il y a beaucoup de liens avec l'actualité, dans ce qu'on va entendre. Pèlerinage à Rome, donc, qui va être fait avec tous les scouts, et qui était effectivement un rassemblement de scouts. Petite anecdote qui arrive à cette occasion. Puisqu'ils devaient partir, tous les scouts, ils devaient, à Rome, en Italie, à l'époque, il fallait faire des papiers. Donc pour ceci, eh bien, il fallait faire des formalités au niveau de la municipalité, pour avoir des cartes d'identité, etc. Et l'employé municipal reçoit un des jeunes scouts qui demande ceci,
et puis il lui dit, puisque tu vas à Rome, tu embrasseras bien la femme du pape pour moi. C'est dans cette époque véritablement anticléricale, frontale. Alors, l'enfant scandalisé va vite voir l'abbé Grasselli, il lui raconte directement cette invective du bonhomme, et l'abbé l'apaise en disant « Tu en entendras bien d'autres dans ta vie, et tu ne peux pas espérer que tous les gens soient polis et intelligents. » Bon. Mais, sois certain que celui qui t'a scandalisé par des paroles odieuses, il ne l'emportera pas à Rome, et il va le payer. Il faut dire que ce monsieur de la municipalité, c'est une espèce de grosse armoire à glace qui n'aimait pas l'Église, qui faisait des activités, qui avait fait une sorte de cercle laïque pour enfants, une sorte de troupe de patronage, et il se trouvait que quelques jours après, eh bien, sa troupe de patronage laïque, l'amicale laïque, croise la troupe de scouts. Et ce monsieur, donc, fait faire à tous ses enfants pousser des formidables croix, 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 quand les scouts passent. L'abbé conduit sa troupe en disant « Continuez les enfants », mais lui-même enfourche sa bicyclette, retourne directement voir ce monsieur et lui dit « Monsieur, vous venez de faire pousser à vos garçons le cri du corbeau, parce que je porte une soutane. Mais sachez que lorsque le corbeau passe, c'est qu'il a senti la charogne. » Donc, petit sens de la répartie qui était là, et surtout, ce qu'il faut retenir, 3 jours plus tard, très précisément, pendant que les scouts allaient gaiement et pieusement à Rome, eh bien, ce monsieur ne l'a pas emporté à Rome, puisque lui-même est conduit au cimetière. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Vous voyez, ambiance, on pourrait dire, de l'époque qui intervenait. On est vraiment proche de Pépone et de Don Camillo. En 1928, l'abbé Grasselli est nommé au Maroc, plus exactement à la ville de Berkane. C'est une petite ville qui est située sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie, assez proche de la mer, et de l'enclave espagnole de Melilla. Il y trouve une église plutôt en mauvais état. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à utiliser, outre son talent de pasteur d'âme, ses talents d'artiste, parce que c'est un artiste. Il est peintre. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va peindre son église, c'est-à-dire faire toute une série de fresques. Il va dessiner les vitraux. Il est sculpteur également. Si bien qu'il va tailler dans la pierre de nombreux chapiteaux, des gargouilles, des statues, et il rajoute tout ceci. Et tous les ans, il agrandit régulièrement son église. Elle était petite. Il va rajouter une chapelle à la Sainte Vierge parce qu'il trouve une belle statue. Il va rajouter telle ou telle chose. Un local scout, un cloître également, qui va être connu dans toute l'Afrique du Nord. On a véritablement cet élément qui est là pour voir de quelle manière ceci est là, et ceci correspond à une ambiance de travail particulière qui fait que tout le monde se sent impliqué. Vous voyez de quelle manière il le faisait, par exemple. On était au mois de mai. Tous les soirs du mois de Marie, à la sortie du rosaire, tout le monde était invité à venir. Les paroissiens, on les voyait faire la chaîne pour décharger les camions de briques et de moellons, et tout mettre en ordre en chantant des cantiques et des chants scouts. Et ceci pour faire avancer les travaux de leur propre église. Ceci donc est une réalité qui permet d'avancer dans la construction d'une église, dans la construction de toutes les âmes et de cette vie paroissiale. Mais le prêtre, et surtout le missionnaire, est également un facteur de paix, ce qu'il a vu sur place. Quand il était dans ce pays, l'Afrique du Nord, il a pu éviter le retour d'une guerre civile. Dans cette contrée, quelques années auparavant, Abdelkrim était un chef qui avait soulevé toute la population locale, et il y a eu de nombreux morts dans la population civile ou chez les militaires. Ce chef a été vaincu et envoyé en exil à l'île de la Réunion, et l'abbé Grasselli, comme il avait des bons contacts avec toute la population, quelle que soit d'ailleurs la religion, eh bien, a eu des informations comme quoi le lieutenant d'Abdelkrim allait revenir. Et s'il allait revenir, c'est pour fomenter une nouvelle guerre civile. Il allait passer par la côte pour pouvoir aller dans la région. Alors l'abbé va voir les autorités. Alors avec les autorités françaises, c'est que les prêtres ne sont pas forcément bien vus. C'est bien qu'il va voir les autorités espagnoles, qui sont dans la petite enclave qui est juste à côté. On va dire attention, il y a ce monsieur qui va arriver, pour la paix de tous, mieux vaut faire en sorte qu'il ne vienne pas. Il est reçu, effectivement, il évite une véritable guerre civile, une nouvelle guerre du Rif. Il sera décoré pour ça. Quand on regarde ces photos, il a à peu près une vingtaine de décorations. De tout.
de l'ordre du Bénin, alors je ne sais pas si c'est du grand éléphant ou un truc comme ça, mais aussi les arts et lettres, parce qu'on va voir que c'est quelqu'un qui est un poète, l'ordre du mérite, etc. Il avait véritablement une reconnaissance de tout ce qu'il a pu faire pour la société. Et si il y a ces histoires de guerre civile, il y a toujours ce guéguerre, pour dire à la péponne, qui peuvent se faire face à la République. Doit venir un jour le sultan. Vous savez, actuellement c'est Mohamed VI, le roi de Maroc, à l'époque c'était Mohamed V, quelque chose comme ça. Et il doit passer par là, et il voit que selon l'ordre protocolaire, le responsable local, municipal, bien républicain, l'a mis tout au fond, derrière les instituteurs. Lui, il ne se laisse pas démonter, il dit, puisque c'est comme ça, il va prendre son calot, parce qu'il avait fait aussi un peu la Première Guerre mondiale, il se le met sur la tête, il va au milieu de tous les anciens combattants, il se met devant. Et bien devant, il dit, voilà, je serai là, montrer la place de l'Église. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, où il faut savoir vivre ce genre de choses. On est en Afrique du Nord, il n'y a pas d'Allemands sur place qui sont là, mais en fait, ils sont quelques-uns comme étant, des Allemands, une commission pour vérifier que l'armistice est respecté et qu'il n'y a pas trop d'armes dans l'armée française. Et en fait, eh bien, l'abbé fait preuve de patriotisme, puisque au milieu de tout ça, en fait, l'abbé Grasselli va faire des faux enterrements, où, dans les cercueils, on va mettre une grande quantité de matériel militaire pour les cacher, et faire en sorte qu'au bon moment, tout ceci soit ressorti. Exemple, vous voyez, de ce que l'on peut trouver comme activité qui arrive d'une manière ou d'une autre. Comme lien avec l'actualité, arrive l'année 1948, après la guerre. L'État sioniste déclare sa propre indépendance et déclare ainsi la guerre à tous les pays arabes autour. Cela crée quand même des troubles, et spécialement en Afrique du Nord, où il y a un risque que les populations musulmanes s'en prennent aux populations juives. Ceci, l'abbé le voit, l'abbé le sent, et c'est en tant que prêtre catholique, il dit « Attention, il y a peut-être quelque chose à faire pour la paix ». Il va voir à la gendarmerie de sa ville, et les gendarmes lui disent « De toute façon, nous on est peu nombreux, on risque d'être totalement dépassés, on sent qu'il y a une véritable émotion dans la population, mais en tout cas on ne pourra rien faire, c'est dangereux ». Alors lui-même décide d'aller voir le chef, le juge, on peut dire musulman, le cadi, comme on dit là-bas. Donc pour ça, il passe dans le souk, il prend des risques, il voit bien que toutes les personnes risquent de lui donner un coup de couteau ou l'autre, parce qu'il peut être pris aussi avec sa soutane un peu pour un juif. Il a dit attention, j'aurais dû faire attention à comment je m'habille. Mettre une soutane blanche et pas une soutane noire, pour pas être pris pour un juif. Et il arrive devant le cadi et lui dit directement bon écoutez, vous me connaissez, bon, on se respecte d'une manière ou d'une autre. Et vous savez qu'il y a des risques pour qu'il y ait du sang qui soit versé. Il dit, je vous fais une comparaison. Quand on est dans une basse-cour et qu'il y a une poule qui a un peu de sang sur elle, ça brille, tous les autres sont attirés et ont tendance à la tuer. Et dans ces cas-là, le sang coule. Si cela arrive ici, vous savez que non seulement le sang va couler, mais en plus qu'il risque d'y avoir une répression de la part de l'armée française. Et le sang va couler encore plus. Alors voilà ce que je propose, et ce que je décide d'ailleurs. C'est-à-dire que vous-même, dans vos mosquées, vous avez une sorte de droit d'asile. Eh bien moi, je déclare que mon Église aura un droit d'asile, et que les personnes qui viendront s'y réfugier, eh bien, feront déjà me passer sur le corps avant de pouvoir avoir qu'on y touche. J'ai dit. Et il s'en va. Et c'est respecté. Et grâce à cela, on sait qu'à la même époque, même dans les mêmes jours, dans les villes d'à côté, une quarantaine de juifs ont pu être lynchés. Rien ne s'est passé dans sa ville. Exemple d'élément qui peut se faire. Cet homme va rester un peu plus de 20 ans au Maroc. Et ensuite, il va être muté, ça arrive à certains prêtres, que voulez-vous, pour arriver pendant 30 ans en Martinique, le pays de l'abbé Pressonnet. Et oui, effectivement. Il va être là-bas, il va pouvoir rester dans divers postes, où il va, cette fois-ci, briller comme poète. Il va avoir de nombreux prix, qui seront là comme étant, effectivement, il va être lauréat d'académie, je veux dire, médaille d'art des lettres, et pouvoir réagir, véritablement, pour faire en sorte que cette fois-ci, cette population totalement chrétienne puisse le rester. Il va encore avoir une activité de sauveteur. On a l'impression que ça lui arrive de temps en temps. Il est en Martinique quand tout d'un coup un cyclone arrive, et arrive ce qu'on dirait maintenant un tsunami, c'est-à-dire une sorte avant on appelait ça une sorte de raz-de-marée. Et comme il était dans un village qui était au bord de la mer, eh bien,
tout le monde est touché. C'est une véritable catastrophe. Alors lui-même était un peu en dehors du village, il se dit, il faut que j'y aille absolument, parce qu'il faut que je fasse mon devoir. Il essaie de se rapprocher du village, la route est coupée, il y a un gendarme qui est là, mais il dit, bon, moi je suis prêtre, j'y vais, donc vous me laissez passer, puis c'est tout. Son autorité fait qu'il passe, mais il doit passer à travers tous les éléments qui sont déchaînés. Et quand il arrive près du village, il voit qu'en fait, il y a des jeunes filles de son groupe qui s'approchent. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, on est venu vous accueillir parce qu'on savait que vous alliez venir pour nous aider. Bon, très bien. Et effectivement, quand il va sur place, il n'y a aucune autorité. Ils sont tous partis à droite à gauche. C'est lui qui, avec tous les membres de la paroisse, eh bien, s'occupe de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans le village. Il évite que toute une famille soit tuée en restant dans sa maison alors que les arbres risquent de tomber dessus. Voilà ce que peut faire un missionnaire, et un missionnaire, on pourrait dire, actif. Vient l'autre guerre, la guerre interne, non pas au pays, mais à l'Église. On arrive dans les années 68. L'évêque, en 1972, l'évêque de Martinique, lui, au contraire de l'évêque habituel, fait un retour total en disant, effectivement, appliquons jusqu'à l'os le Concile Vatican II. Écoutons un petit sonnet, une petite poésie de l'abbé Grasselli, qui s'est déclaré lui-même être un prêtre non recyclé. Parce qu'on voulait recycler les prêtres à l'époque. Ceux qui ont connu cette époque le savent. On recyclait les prêtres récalcitrants. Mais vous allez subir des sessions de théologie. Comme ça, vous comprendrez. Petit poème. Quoi? Vous accuseriez d'être un fou rétrograde, celui qui suit les rites du vieux missel romain, communie à genoux et toujours de la main, d'un clerc portant au cou l'étole de son grade. Devrait-il, sans pitié, subir une algarade, s'il ne veut tutoyer le Dieu qui doit demain, devant son tribunal, juger le genre humain? Le Rédempteur du monde est-il un camarade? Vous, prêtre en blue jean, qui vulgarisez tout, et célébrez devant l'assistance debout, un culte décevant, fantaisiste ou tout comme, est-ce que Jésus-Christ demeure votre roi? Se demande souvent aujourd'hui plus d'un homme. Conservez-vous encore intègre votre foi? Il a donc dû résister, et résister pendant quelques années, effectivement, avant, vers les années 80, début des années 80, de revenir en France, comme notre sœur Marie Médiatrice est revenue, ici au prieuré, en 1981. Il aboutira à Marseille, où il finira ses jours encore au prieuré. Inutile de vous dire qu'il avait d'autres éléments, comme il était collectionneur de coléoptères. Il avait une collection de 11 000 coléoptères qu'il va laisser à côté de Marseille, au musée local, comme montrant un petit peu ce qu'il avait pu faire. Tout ceci pour nous dire de quelle manière les anciens qui nous ont précédés pouvaient avoir la foi, il faut l'avoir, pouvaient avoir une personnalité. Et tous ces éléments sont nécessaires, que ce soit pour les vocations, qu'elles soient sacerdotales ou religieuses, que ce soit pour les fidèles que vous êtes, pour faire en sorte que l'Église puisse avancer, ou quand la crise intervient, l'Église puisse survivre et l'Église puisse se relever. À nous de suivre l'exemple des anciens. Monseigneur Grasselli, il a eu ce titre dans les années 80, était là pour nous montrer un exemple. Sœur Marie Médiatrice, je la citais comme étant un exemple que beaucoup ont connu. Vous en connaissez bien d'autres. Ils sont là pour nous dire de quelle manière nous devons réagir, de quelle manière nous devons incarner la foi que Jésus-Christ nous a donnée, de quelle manière tout ceci peut être une réalité, de quelle manière la chrétienté peut redevenir vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.